Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant que le monde ne s'éveille, avant que le soleil ne perce l'horizon, il existe un instant de silence où l'âme entend la voix de son Créateur. C'est un moment intime, un souffle de lumière dans l'obscurité, une invitation douce et invisible. Réveille-toi, mon serviteur, c'est entre toi et moi maintenant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce silence sacré, ce rendez-vous avec Allah avant le Fajr, et découvrir ensemble la beauté de répondre à son appel, quand tout le monde dort et que seul ton cœur est éveillé. La nuit s'efface lentement. Le monde dort encore, les rues sont désertes, et même les étoiles semblent retenir leur souffle. Dans cette obscurité fragile, il y a une lumière invisible, douce, subtile, une lumière que seuls les cœurs éveillés perçoivent. Avant le Fajr, il existe un instant que rien ne peut imiter. Le monde semble suspendu, comme si toute la création attendait quelque chose. Les battements du cœur deviennent plus calmes, le souffle plus profond. C'est à cet instant précis qu'Allah t'appelle, pas avec un son, mais avec une sensation. Une paix qui glisse doucement dans ton âme, comme une brise sur la mer après la tempête. Ce n'est pas ton réveil qui t'a sorti du sommeil. Ce n'est pas ton corps qui a voulu se lever. C'est lui. C'est Allah qui t'a choisi à cet instant pour te dire sans mots « Réveille-toi, mon serviteur ». C'est entre toi et moi. Maintenant le monde entier dort, mais les cieux sont éveillés. Les anges descendent, portant les invocations des cœurs sincères, écoutant les larmes des âmes qui chuchotent des douas entre deux battements de cœur. C'est l'heure où les cœurs se purifient, où les secrets se disent sans voix, où l'amour pour Allah se mesure non par des paroles, mais par des réveils. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, quand il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari. Ce hadith n'est pas une simple parole. C'est une porte ouverte dans le ciel, un moment où Allah, le Tout-Puissant, s'abaisse vers ses serviteurs avec tendresse et cherche parmi les dormeurs ceux qui veillent pour lui. Et toi, mon frère, ma sœur, quand la nuit t'appelle, est-ce que ton cœur répond? Ou la fatigue a-t-elle éteint le murmure de ton âme? Parfois, tu sens une envie étrange de te réveiller sans raison. Tu regardes l'heure, il est 4 heures du matin, tu te retournes, cherchant le sommeil, mais quelque chose t'empêche. C'est peut-être l'appel du silence, celui qu'aucun téléphone, aucune alarme, aucun bruit du monde ne peut imiter. C'est Allah qui t'invite à sa rencontre. À ce moment-là, les mots n'ont plus besoin d'être parfaits. Même si tu ne dis rien, ton simple lever est une réponse. Ton cœur dit déjà « Me voici, Arabe ». Il y a des âmes qui trouvent dans ces instants leur plus grand secret. Elles se lèvent doucement, font leurs ablutions dans le calme, posent leur front sur le sol froid, et à cet instant, elles oublient tout, les soucis, les blessures, les manques. Il ne reste plus qu'Allah. C'est cela, le vrai rendez-vous, quand l'âme et le Créateur se retrouvent dans le silence du monde. Et dans le Coran, Allah dit « Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. » Sourate Al-Furqan 25-64. Imagine ces serviteurs, leur maison plongée dans le noir, mais leur cœur illuminé par la présence d'Allah. Leur front touche la terre, leurs lèvres murmurent son nom, et les anges témoignent. Celui-ci s'est levé pour toi, Seigneur. C'est dans cette heure que se tisse la vraie relation avec Allah. Loin des regards, loin du monde, loin du bruit. C'est le moment où le croyant redevient ce qu'il est, un être dépendant, fragile, mais aimé. Certains appellent cela tahajjud, d'autres qiyam al-layl. Mais pour celui qui goûte à cette intimité, c'est plus qu'une prière. C'est un retour à la maison. Et ce silence avant le Fajr n'est pas vide. Il est habité.
habité par les invocations des cœurs brisés, les pleurs des repentants, les remerciements des reconnaissants. C'est un silence vivant, vibrant du souvenir d'Allah. Peut-être que toi aussi, tu entends cet appel sans le comprendre. Peut-être que ton cœur se réveille, mais que ta raison te dit « dors encore un peu ». Mais rappelle-toi, ce moment ne reviendra jamais. Chaque aube est unique. Chaque silence est une porte qu'Allah ouvre pour toi seul. Et si tu la laisses passer, tu perds bien plus qu'un instant. Tu perds une conversation que le roi des cieux t'avait offerte. C'est pour cela que ceux qui goûtent à cette heure ne la troquent pour rien au monde. Ils savent que dans le secret du silence se cache la miséricorde la plus pure. Et toi, si tu fermais les yeux maintenant, si tu fermais, est-ce que tu sentirais cette paix? Est-ce que tu entendrais cette voix qui ne se dit pas avec des mots, mais avec l'âme? C'est cela, l'appel du silence. Ce n'est pas une invitation pour prier seulement, c'est un rappel d'amour. Un souffle divin qui te dit « Viens à moi avant que le soleil ne se lève, car c'est dans la nuit que je cherche ce que j'aime. » L'histoire du cœur. Réveillé. Il était un homme dont la vie ressemblait à une horloge. Chaque jour identique au précédent, chaque geste répété avec précision, chaque pensée encombrée par le bruit du monde. Il priait, certes, mais ses prières étaient comme des feuilles. Emportées par le vent, elles touchaient le ciel, mais son cœur restait loin. Puis un matin sans raison apparente, quelque chose changea. Avant le fajr, alors que la maison dormait encore, que la lune se couchait et que le ciel se teintait de violet, il se leva. Il ne savait pas pourquoi. Il ne cherchait pas un miracle, ni une réponse à ses questions. Il se leva simplement. Assis sur le tapis froid, le regard perdu dans l'immensité du vide, il murmura un nom, « Ya Allah, je suis là ». Ces mots étaient simples, mais ils portaient une force incroyable. Il sentit son cœur frissonner, comme si chaque battement disait « Enfin, tu m'as appelé. Enfin, je t'entends, ce réveil n'était pas seulement physique. Il était spirituel, intime, profond. Il était le début d'un dialogue qu'il n'avait jamais su tenir auparavant. Dans ce silence, avant l'aube, le monde disparaissait. Il n'y avait plus de bruit, plus de responsabilité, plus de visage fatigué. Il n'y avait que lui et son Seigneur. Chaque geste était une offrande. Chaque souffle devenait un dhikr. Chaque pensée une prière muette. Ce fut le commencement d'une transformation silencieuse, invisible aux yeux des hommes, mais brûlante dans son cœur. Avant chaque fajr, il se levait désormais. Pas par obligation, pas par routine, mais par amour. Par cette reconnaissance silencieuse que ce moment était un rendez-vous personnel avec Allah. C'était un secret entre lui et son Créateur, une rencontre intime que personne ne pouvait comprendre, et pourtant, elle illuminait sa vie entière. Car il réalisa une vérité que beaucoup oublient. Avant que tu l'appelles, lui t'appelle déjà. C'est une loi silencieuse de l'univers spirituel. Allah connaît le cœur de ses serviteurs, leur sommeil, leurs peines, leurs regrets. Et pourtant, il les cherche dans la nuit, les invite à revenir à lui avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Il se souvint d'un autre moment, bien des années plus tôt, où il avait senti une paix étrange, inexplicable, avant que le soleil ne se lève. Il avait cru que c'était son imagination ou le hasard de la lumière douce de l'aube. Mais maintenant, il comprenait. Ce moment était une invitation d'Allah, une main tendue dans le silence, une voix qui ne se dit pas avec des mots, mais qui se sent avec l'âme. Et toi, mon frère, ma sœur, combien de fois as-tu ressenti cette paix étrange avant l'aube? Combien de fois ton cœur s'est-il éveillé alors que ton corps restait prisonnier du sommeil? Et si ce réveil soudain, cette frisson de lumière et de silence n'était pas un hasard, mais la voix d'Allah qui t'appelle à revenir, à te reconnecter, à t'éveiller à toi-même et à lui, dans ce silence, il ne cherchait plus à comprendre la grandeur du monde. Il n'avait plus besoin de réponses immédiates, de certitudes humaines. Il suffisait qu'il soit là, qu'il tende son cœur, qu'il murmure quelques mots,
qu'il laisse son âme respirer l'invisible. Comme le dit Allah dans le Coran, rappelle-toi de ton Seigneur dans ton âme, avec humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas parmi les insouciants. Sourate Al-Araf, 7-205. Chaque mot de ce verset semble murmurer directement à son cœur. Il y retrouve sa propre expérience. L'élévation silencieuse de l'âme avant le fajr, la peur douce et respectueuse de celui qui sait tout, et la sérénité qui naît de ce contact intime. Dans les jours qui suivirent, il commença à remarquer un changement subtil dans sa vie. Les choses simples prenaient un sens plus profond. Le lever du soleil, le chant du muezzin, le parfum du matin, la fraîcheur de l'air sur sa peau, tout semblait lié à cet instant unique avant l'aube. Il comprit que ces moments étaient une source d'énergie invisible, un trésor spirituel que peu de gens reconnaissent, et à chaque fois qu'il se levait, il se souvenait de ce premier matin, du frisson dans son cœur, de ce souffle léger, de cette sensation que quelqu'un l'attendait depuis toujours. Il n'avait pas besoin de voir Allah, il sentait sa présence. Il n'avait pas besoin d'entendre sa voix, il ressentait sa proximité. Il se mit alors à prier, à invoquer, à remercier, à pleurer parfois, mais toujours dans le silence. Et dans ce silence, le monde se transformait autour de lui. Ses inquiétudes semblaient plus légères, ses choix plus clairs, ses pas plus guidés. C'est que la beauté de ce réveil avant Fajr. Il change tout, mais personne ne le voit. Le monde continue de dormir, mais le cœur du serviteur se transforme. Il apprend à écouter ce que personne d'autre ne peut entendre, à voir ce que personne d'autre ne peut voir, à ressentir ce que personne d'autre ne peut ressentir. Et toi qui écoutes ces mots, si demain matin, avant le Fajr, tu décidais de répondre à cet appel silencieux, quelle paix, quelle lumière, quelle transformation attendrait ton cœur. C'est ainsi que le cœur se réveille, pas par hasard, pas par routine, mais par amour et appel divin, dans l'intimité du silence avant l'aube. Avant le Fajr, le monde change de visage. Il n'y a plus de masque, plus de rôle à jouer, plus de responsabilités qui pèsent. Tu n'es plus l'employé qui court après les délais, ni le parent qui gère le chaos de la maison, ni l'étudiant accablé par les livres et les examens. Tu es juste un cœur, nu devant son Créateur. La chambre est plongée dans le silence. Seule la lumière de l'aube naissante caresse doucement le mur. Tu sens l'air frais sur ta peau, tu entends ton souffle se mêler au silence, et soudain, tu comprends que ce moment t'appartient entièrement. Tu n'as pas besoin de mots parfaits, de phrases savantes ou de prières longues. Ce qui compte, c'est la sincérité du cœur, le murmure de ton âme que personne d'autre ne peut entendre. C'est cela, le vrai dua. Ce dialogue secret avec Allah, quand le monde dort et que même tes pensées les plus pressantes s'éteignent, devient un souffle de lumière dans l'obscurité. Tu parles avec ce que tu es, avec tout ce que tu n'oses dire à personne. Chaque mot n'est pas pour être entendu par un autre être humain, mais pour toucher celui qui sait tout. Le prophète, dans sa sagesse et son humilité, nous a montré ce chemin. Aïcha, qu'Allah l'agrée, raconte que parfois, il priait si longtemps avant l'aube que ses pieds enflèrent. Et lorsqu'elle lui demanda pourquoi il persévérait ainsi, alors qu'Allah lui avait déjà pardonné tous ses péchés, il répondit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Ces mots révèlent un secret. La gratitude silencieuse est un acte de guérison pour l'âme. Lorsque tu pleures, lorsque tes larmes tombent sur ton tapis avant le Fajr, ce ne sont pas des larmes de faiblesse. Ce sont des larmes de retour. Des larmes qui disent « Me voici, Seigneur. Me voici, malgré mes fautes et mes doutes. Je viens à toi, imagine-toi, maintenant dans cette chambre. Le monde dort encore, mais toi, tu es éveillé. Tes mains se joignent, ton front touche le sol, ton souffle devient un murmure. Chaque battement de ton cœur est une prière. Chaque larme qui coule est une lettre adressée à celui qui connaît tes secrets, tes regrets, tes espoirs. Et tu sens, dans ce silence, que tu n'es pas seul. Allah nous dit dans le Coran, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et par espoir,
et dépensent de ce que nous leur attribuons. Sourate As-Sajda 32-16. Ces versets ne sont pas seulement des mots écrits sur le papier. Ils sont un reflet de la réalité invisible que tu vis maintenant. Ton corps fatigué, ton âme agitée, ton esprit dispersé, tout se rassemble dans ce moment. Et dans cette convergence, une lumière nouvelle apparaît. Le dialogue secret ne connaît ni interruption ni audience. Il n'y a pas de jugement, pas d'attente. Il y a seulement la présence de celui qui t'a appelé dans la nuit et qui t'écoute. Et toi, lorsque tu entends cet appel, que répond ton cœur? Est-ce que tu te lèves pour lui murmurer quelques mots, même simples? Ou te laisses-tu sombrer à nouveau dans le sommeil, laissant passer une chance que tu ne retrouveras peut-être jamais? Le vrai dua ne dépend pas de la longueur des phrases, ni de la beauté des mots. Il naît dans la sincérité du moment, dans la reconnaissance silencieuse de ta petitesse face à l'immensité divine, dans la soumission de ton cœur qui se tourne vers Allah avec humilité. Dans ce dialogue secret, tu réalises que chaque souffle devient une prière, chaque battement de ton cœur un rappel, même ton silence est une forme de communication, une manière d'invoquer Allah sans prononcer de mots. Tu peux fermer les yeux et sentir la présence d'Allah autour de toi, comme une chaleur invisible qui enveloppe ton âme. Tu peux sentir la gratitude naître dans chaque cellule de ton corps. Tu peux pleurer sans honte, rire sans bruit, et rester immobile, juste en écoutant le murmure de ton propre cœur, en communion avec le Créateur. C'est ainsi que le cœur guérit. C'est ainsi que la solitude devient un espace sacré. C'est ainsi que les nuits avant le Fajr se transforment en moments d'intimité, en dialogues secrets qui ne peuvent exister que dans le silence, dans l'humilité, dans la proximité de l'âme avec son Seigneur. Alors imagine ce moment, seul dans ta chambre, avec le monde encore endormi, et ton âme nuée devant Allah. Que dis-tu? Que murmures-tu? Et surtout, est-ce que ton cœur répond quand Allah t'appelle, ou reste-t-il silencieux, emporté par le sommeil du corps et de l'esprit? La lumière de l'aube, le rendez-vous avec Allah. Et puis, le ciel commence à pâlir, comme si la nuit elle-même hésitait à quitter son royaume. Le monde dort encore, et pourtant, quelque part, dans le silence fragile de l'aube, un souffle traverse les âmes éveillées. C'est le moment où le premier appel du Fajr perce le voile de la nuit. Une mélodie douce et invisible s'infiltre dans le cœur de ceux qui se sont levés, tandis que les anges observent. Certains se sont levés pour répondre, d'autres ont choisi le sommeil. Pour ceux qui se sont levés, quelque chose change dans l'air, quelque chose change dans l'âme. Ils sentent une lumière intérieure qui n'a rien de visible aux yeux du monde. C'est un éclat subtil, mais profond, une paix qui ne peut être décrite par des mots humains. Elle pénètre les pensées, dissipe les inquiétudes et rappelle que le monde matériel n'est jamais la véritable récompense. Leur visage, encore empreint du sommeil, semble briller d'un secret. Un secret que seuls ceux qui ont choisi Allah avant le monde peuvent comprendre. J'ai été appelé et j'ai répondu. C'est la preuve que ton nom existe dans le royaume d'Allah. Chaque prière, chaque larme silencieuse, chaque retour sincère, chaque souffle de l'âme que tu offres en ce moment est vu et entendu par celui qui ne dort jamais. Il y a un instant où le ciel et la terre semblent témoigner de ton éveil, où l'univers tout entier se penche sur ton cœur comme pour confirmer « Tu es reconnu, mon serviteur ». Imagine cette scène, le tapis froid sous tes mains, l'air frais de l'aube qui caresse ton visage, les premiers rayons qui colorent doucement le ciel, et ton âme qui s'élève dans le silence. Chaque souffle devient une prière, chaque pensée devient un dhikr, et chaque larme est un signe que ton cœur a trouvé sa direction. C'est la récompense de ceux qui choisissent Allah avant le monde, de ceux qui abandonnent la routine et se tiennent face à leur Créateur dans la solitude sacrée du matin. Allah nous rappelle dans le Coran « Souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi. Remercie-moi et ne sois pas ingrat. » Sourate Al-Baqarah 252. Ces mots
résonne dans le silence de l'aube. Se souvenir de lui avant que le monde ne s'éveille est un acte de courage et de dévotion. C'est une lumière qui éclaire non seulement ton âme, mais tout ce que tu touches dans ta journée. La gratitude qui naît de ces instants devient une force invisible qui transforme ton regard sur la vie, sur les autres et sur toi-même. Ce moment de l'aube est unique. C'est un rendez-vous intime, un privilège que peu reconnaissent, mais dont les fruits sont éternels. Tu réalises alors que le temps n'est plus seulement une mesure d'heures et de minutes, mais une danse entre toi et ton Seigneur. Chaque instant que tu passais en prière, chaque murmure de ton cœur, chaque sourire silencieux devant l'infinie miséricorde d'Allah est inscrit dans le registre céleste. Et toi, mon frère, ma sœur, quand le prochain Fajr viendra, que feras-tu? Oseras-tu répondre à cet appel silencieux, cette voix douce qui ne demande que ton cœur? Ou laisseras-tu les draps te retenir, laissant passer ce moment unique qui ne reviendra jamais? Ce réveil avant l'aube n'est pas seulement une discipline. Il est une rencontre, une conversation muette avec celui qui sait tout, une reconnaissance silencieuse, une humilité qui purifie, une lumière qui guide. Les anges observent, mais ce n'est pas leur regard qui compte. C'est ton choix. C'est ton cœur qui décide. Se lever avant l'aube est un acte d'amour, de soumission et de gratitude. C'est là que l'âme trouve sa paix véritable, là où les fardeaux s'allègent, là où la lumière de l'invisible éclaire l'intérieur du cœur. Et lorsque le soleil commence enfin à caresser l'horizon, tu te rends compte que la nuit n'a pas été perdue. Chaque minute passée à prier, à invoquer, à se tourner vers Allah, chaque lueur de ton esprit éveillé avant que le monde ne bouge, est une victoire spirituelle. Une récompense que seul celui qui se lève avant le Fajr peut ressentir. C'est dans ce silence que l'intimité avec Allah se manifeste pleinement. C'est un dialogue sans mots, une présence sans forme, une lumière qui ne peut être expliquée que par celui qui l'a vécue. Ton âme sait que ces instants sont précieux, que ton nom est entendu et que chaque geste sincère trouve son écho dans l'infini. Alors pose-toi cette question maintenant. La prochaine fois qu'Allah t'appellera avant le Fajr, oseras-tu lui répondre et sentir cette lumière pénétrer ton cœur?